Je voulais annoncer au sommaire de ce grand journal, nous allons commencer d'abord avec la sécurité alimentaire, la contribution très attendue de la recherche agronomique, même si la recherche reste quand même un parent pauvre dans plusieurs pays africains. On dit que ce que nous consommons détermine ce que nous sommes, ce que nous devenons, et même notre comportement. C'est pas moi qui le dis, c'est plutôt les scientifiques. C'est pour cette raison que je reçois une scientifique sur ce plateau. Ça n'arrive pas tous les jours. Madame Eba Catherine est avec nous. Vous êtes docteur, pas docteur en médecine, mais plutôt docteur dans votre domaine scientifique, l'agroalimentaire. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Et voilà, vous venez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous êtes vous-même ivoirienne, c'est ça? Oui. Oui, vous êtes chercheur en agroalimentaire au Centre national de recherche agronomique. C'est l'équivalent de notre INERA ici en République démocratique du Congo. Justement, vous êtes à Kinshasa pour un travail scientifique. Mais je dois dire avec précision que vous êtes au-delà de ce que vous êtes dans ce Centre national de recherche agronomique en Côte d'Ivoire depuis plus de 15 ans. Vous êtes spécialiste en transformation et conservation des produits agricoles, titulaire d'un master en sciences et technologies alimentaires à l'université de Noville. Justement, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, aux États-Unis. Et vous avez eu un doctorat à l'université Nangui en Côte d'Ivoire, consultante auprès de certaines institutions internationales dans la filière manioc et produits dérivés, lauréat du programme Award, et puis vous êtes beaucoup de choses. Donc, ici à Kinshasa, vous allez tenir une conférence, vous allez animer un débat scientifique sur un sujet très important, contribution de la recherche agronomique pour assurer la sécurité alimentaire. Je commence par cette question provocatrice. On dit que ce que nous consommons détermine ce que nous devenons et notre comportement. Vous l'attestez, vous aussi? Oui, je l'atteste tout à fait. Parce que si nous consommons des aliments qui ne sont pas sains et des aliments qui ne sont pas nutritifs, alors nous avons une santé fragile. Et donc notre comportement également va s'en ressentir. Les enfants qui mangent dans leur jeune âge, dans leur jeunesse, beaucoup de viande, la conséquence directe pour les enfants, les parents moins informés, la conséquence directe, c'est quoi exactement dans leur vécu quotidien? Alors, ce manque de protéines-là, ils pourront pas... Ils mangent assez, ils en mangent beaucoup. Ils en mangent beaucoup et s'ils sont des enfants, ça permet de consolider les muscles, ça permet de consolider. Mais l'exagération, effectivement, va poser des problèmes. L'exagération, mais sinon, on dit qu'ils deviennent parfois agressifs. Oh, c'est pas... Beaucoup de biceps. Non, moi je pense que les enfants ont besoin de protéines. Ils en ont besoin. Les personnes âgées, par contre, il faut le réduire. Alors, c'est grâce justement à un partenariat que vous avez, à ce pont que vous avez jeté entre la RDC et la Côte d'Ivoire par le professeur Kibonkai Gandhi, qui vient de Montpellier, lui aussi il est de votre domaine, et justement que vous êtes ici à Kinshasa. La première question, pourquoi un sujet en rapport avec la contribution de la recherche agronomique pour assurer la sécurité alimentaire? Quelle est l'importance d'un tel sujet? Alors, le sujet est important parce que nos pays africains disposent d'énormes terres qui sont cultivables. Et pourtant, on constate que dans ces pays africains, on n'arrive pas à assurer la sécurité alimentaire des populations. C'est qu'il y a un problème. Et ce problème, il peut être relevé par la recherche agronomique, dans la mesure où la recherche est là pour donner des variétés qui sont performantes, pour donner des itinéraires techniques qui permettent de cultiver ces variétés-là dans de bonnes conditions pour qu'il y ait une bonne productivité, pour permettre d'avoir ces itinéraires-là et les diffuser en milieu paysan
La recherche est là pour soutenir le développement agricole. Et on voit également que dans nos nations, il y a réduction des baisses de précipitations, la pluviométrie baisse. Et par conséquent, à cause de l'exploitation forestière sauvage qui ne tient pas compte de l'environnement ou des normes environnementales, à cause d'un capitalisme sans merci, aveugle, un capitalisme qui fait très mal aujourd'hui. Ce que vous vivez en Côte d'Ivoire, on le vit au Congo, on le vit au Gabon, on le vit ailleurs. Les pays se ressemblent, voilà. Plus ou moins. Et donc, il faut que l'agriculture, il faut que la recherche aujourd'hui, qui constate ces phénomènes-là, qui voit que aujourd'hui, avec ces baisses de précipitations, on n'a plus, la productivité n'est plus la même, et il faut donc que la recherche réagisse. La recherche va réagir comment? En ayant des variétés qui sont productives, mais en même temps des variétés qui résistent à la sécheresse, des variétés qui résistent à certaines maladies, des plantes. Alors vous êtes en train de montrer justement que la recherche agronomique a des réponses adéquates justement au problème de la sécurité alimentaire. Pour prendre le cas de notre pays, la RDC, vous êtes au courant du travail qu'a Balinera, on ne fait pas sa promotion. Ces gens, malgré la modicité de la part que le gouvernement alloue à la recherche scientifique, ils sont perspicaces des bouts. Ils viennent de mettre sur le marché le KPM, un maïs vitaminé. Il y a un manioc enrichi. Dites quand même à ceux qui nous suivent, est-ce qu'on n'est pas en train de rejoindre l'Europe dans ce qu'on appelle les OGM? Alors, il faut faire la différence entre les OGM et les variétés améliorées qui sont des croisements de variétés performantes. C'est différent. Ce n'est pas des OGM, c'est que nos chercheurs mettent au point. C'est des variétés améliorées. C'est des hybrides. Et quelle différence y a-t-il entre les hybrides ou ces variétés améliorées et les OGM? Alors, on prend des variétés, par exemple, je peux donner un exemple. On prend une variété locale, on cherche une variété qui est performante quelque part, et on fait des croisements. Parce qu'on veut un certain nombre de caractères. Par exemple, on veut une variété qui a un bon rendement, une variété peut-être qui est riche en vitamine A. On prend le manioc, par exemple, la variété à chair colorée, on se dit, bon, on veut tel résultat, donc on va prendre des gènes, on va prendre les gènes de telle variété, on les croise, et on arrive à produire des variétés qui nous satisfassent. Oh oui, comme ce manioc qu'on a enrichi en RDC, le manioc jaunâtre, voilà. Et qui est en train d'être vulgarisé partout dans le pays, au plateau des Batéké. Vous en savez quelque chose, et vous pensez que ceci peut facilement réduire le problème ou combattre ce qu'on appelle la malnutrition ou les carences en vitamine. En vitamine A, les carences. Parce que ces variétés-là peuvent complémenter, peuvent permettre de faire en sorte que ces enfants-là, qui les consomment, les personnes, reçoivent ce qu'ils n'ont pas en consommant d'autres mets, d'autres produits qui ont un déficit. Maintenant, le vrai problème, c'est l'appropriation des résultats scientifiques. Vos résultats scientifiques par les gouvernements africains, on sent que la machine est lourde. Il n'y a pas une vraie appropriation. La machine... Le cap est mis sur les mines et sur autres secteurs, l'exploitation du pétrole. Et vous semblez être pratiquement pas un pneu de réserve, mais plutôt... un pneu chez les Quado. Alors la recherche est l'enfant pauvre des États africains. Ils ne voient pas l'importance de la recherche. Donc ils n'y mettent pas les moyens qu'il faut pour que les chercheurs qui travaillent dans des conditions très difficiles puissent mettre à profit leurs connaissances et donner aux populations de quoi se nourrir convenablement.
les chercheurs africains travaillent avec des moyens de bord. Et pourtant, ils font beaucoup d'efforts. Ils trouvent des variétés qui sont performantes. Ils donnent des itinéraires techniques qui permettent de produire davantage. Les chercheurs dans le domaine de la transformation arrivent à donner des techniques qui permettent de transformer, qui permettent de conserver les aliments. Parce que si on produit en quantité et qu'on n'arrive pas à stabiliser ces aliments-là, à les conserver, à les transformer, ces aliments qui sont périssables, parce que la sécurité alimentaire est assurée principalement par les cultures vivrières. Alors, est-ce que vous ne craignez pas de faire une recherche de bureau, alors que vous êtes dans la recherche appliquée avec des résultats palpables, faute de l'appropriation des résultats de recherche, faute des financements de recherche, faute de la vulgarisation de ces résultats de recherche, et avec cette économie tournée vers l'extérieur, surtout l'importation des produits vivriers, est-ce que vous ne craignez pas de faire une recherche de bureau, une recherche pour la recherche? Alors, je vous remercie. Effectivement, la recherche, si on y prend garde, elle va rester dans les tiroirs. Les résultats ne seront pas exploités en conséquence. Donc, il existe dans les pays des structures de vulgarisation qui doivent, en principe, transmettre ces résultats-là en milieu paysan pour qu'ils s'en approprient, ou alors de passer par des organisations, des groupements de personnes qui sont dans l'agriculture et qui veulent avoir ces résultats-là, qui en ont besoin pour travailler. Donc, on peut ne pas passer par les ONG, par les associations qui s'approprient de ces résultats-là à travers des plateformes, à travers des champs-écoles, à travers des structures qui enseignent cela et qui permettent d'avoir ces résultats-là au niveau paysan, au niveau local. Pour qu'ils les appliquent. Alors, le Congo est sur justement les traces, en fait, est en train de reprendre sa position de géant dans le domaine de la production agricole. Vous êtes au courant de ce rôle que notre pays a joué depuis des temps immémoriaux, à l'époque du maréchal, avant le maréchal Mobutu. Houphouët-Boigny est passé par là. La Côte d'Ivoire a connu cette expérience. Aujourd'hui, avec l'expérience du parc agro-industriel de Bukangalonzo, vous, chercheurs, qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement pour la vulgarisation de tous les résultats de recherche qui sont apparemment en train de moisir dans les tiroirs? Alors, ce que, à mon niveau, je conseille aux États, c'est de permettre aux chercheurs d'être en contact avec des partenaires, les partenaires des personnes, des privés, qui sont prêts à pouvoir mettre en œuvre ces résultats. Parce que les résultats, il faut diffuser les résultats, il faut publier les résultats. Parce qu'il y a des fiches techniques, on peut les publier à travers des fiches techniques, on peut organiser des forums, on peut lancer même des prix pour voir qui s'approprie le plus des résultats dans le monde paysan. On peut passer par le canal des organisations féminines, des organisations à la base. Il y a plusieurs manières de le faire. Parce que les États, effectivement, il y a des structures. Les organisations paysannes aussi ne sont pas oubliées. Oui, ils sont pas. Il y a la télévision, il y a les organes de presse. Mais nous faisons notre boulot. Nous faisons notre boulot. Nous faisons notre boulot. Oui, quitte aux scientifiques et au gouvernement de faire plus. Nous avons un travail de pouvoir chanter, de pouvoir annoncer, de pouvoir vulgariser. Les scientifiques ont besoin d'un minimum de moyens. Parce qu'on ne peut pas faire la recherche, on ne peut pas faire de vulgarisation sans un minimum de moyens. Même publier, même organiser des forums demande de l'argent pour pouvoir mettre à disposition ces résultats. Alors, qu'est-ce que concrètement vous allez lancer comme le plus grand message aux décideurs, aux chercheurs, à partir de cette rencontre de Kinshasa principalement? Alors, cette rencontre de Kinshasa me permettra de lancer un appel aux jeunes chercheurs.
du regard qu'ils doivent avoir vis-à-vis de la recherche. Que la recherche, il faut aimer la recherche. Il ne faut pas faire la recherche en vase clos. Il faut faire une recherche prospective. Il faut avoir